الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Chers musulmans, voici que les jours qui sont passés dernièrement sont les meilleurs des jours de l'année. Ces jours dans lesquels les musulmans ont accompli des actions vertueuses. Parmi ce qui leur a été légiféré comme action durant ces jours-là, c'est-à-dire les premiers jours du mois de Dhul Hijjah dans lequel nous sommes encore. La plupart des musulmans, ou beaucoup de musulmans, ont jeûné le jour qui précède le jour de l'Eid, Yawm Arafah, tout comme beaucoup de musulmans ont procédé au sacrifice le jour de l'Eid, et pendant les jours de Tashriq, le 11e, 12e et 13e jour, la plupart des musulmans ont proclamé la grandeur d'Allah après les prières obligatoires. Quant à ceux qu'Allah Ta'ala a invités à la Mecque pour y accomplir le pèlerinage, eux aussi y ont accompli de nombreuses adorations particulières et notamment le pèlerinage. Et celui qui réfléchit profondément et qui médite intensément sur ce pilier énorme qui est le pilier du pèlerinage, cette obligation qui incombe à chaque musulman une fois dans sa vie lorsqu'il en a les moyens, il constate que parmi les sagesses les plus grandes dans cette adoration, le fait d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, de l'évoquer beaucoup, de l'évoquer la plupart du temps. Et lorsque l'on regarde les versets du Coran dans lesquels Allah tabaraka wa ta'ala évoque et mentionne le pèlerinage, on constate que dans la plupart de ces versets, Allah ta'ala soit y ordonne son évocation ou soit parle de son évocation. Par exemple, le verset où Allah ta'ala dit dans le sens, lorsque vous avez passé la journée à Arafat, alors évoquez Allah lors de votre nuit passée à Muzdalifa. Et évoquez-le comme il vous a guidé. Et même si auparavant vous faisiez partie des égarés. Et dans notre verset, lorsque vous avez accompli vos rites, alors évoquez Allah comme vous évoquez vos propres pères ou plus encore. Et dans notre verset, Allah il dit, et évoquez Allah dans des jours comptés, les jours de Tashriq. Et dans notre verset, Allah Ta'ala dit, liyashhadu manafi'a lahum, afin qu'ils assistent à des profits pour eux et qu'ils évoquent le nom d'Allah dans des jours connus sur ce qu'il leur a octroyé comme bestiaux. Et dans notre verset, Allah Ta'ala dit, walbudna ja'alnaha lakum min sha'airillah, c'est-à-dire les bêtes que vous allez sacrifier, on en a fait des symboles d'Allah Azza wa Jal, dans lesquels vous avez pour vous du bien, alors évoquez le nom d'Allah Ta'ala dessus. Et le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, le fait de tourner autour de la Kaaba et de partir et de revenir entre Safa et Marwa et de lapider les stèles, tout cela a été établi pour l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui mes frères, la première des choses pour laquelle le pèlerin commence, c'est ce qu'on appelle la talbiya. C'est la formule qui le fait rentrer dans l'état de sacralisation, qui fait de lui un pèlerin. Il dit labbaik Allahumma hajjah, oh Allah, je viens à toi avec un pèlerinage. Puis il ne cesse de répéter la talbiya jusqu'à arriver à la Mecque, jusqu'à voir dans son champ de vision la Kaaba. Et il répète labbaik Allahumma labbaik, oh Allah, je viens à toi, oh Allah, je viens à toi. Labbaik la sharika lak, oh Allah, je viens à toi et aucun associé n'est à toi. Innal hamda wal mulka, innal mulka wal ni'mata laka wal mulk. Innal hamda wal ni'mata laka wal mulk, à toi la louange, les bienfaits, ainsi que la royauté, la sharika lak, aucun associé à toi. Puis, il se rend le 8e jour de Dhul Hijjah à Mina, où il y passe la nuit. Puis après, le lendemain, le 9e jour, il se rend à Arafat, où il y passe la journée. Et durant cette journée-là, il évoque au maximum et invoque au maximum son Seigneur. Comme le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des invocations est celle faite le jour de Arafat. Et la meilleure des choses que j'ai dit moi et les prophètes qui m'ont précédé, c'est la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Puis après cette journée-là, il va passer la nuit à Muzdalifa, comme dans le verset précédemment cité, où Allah a ordonné qu'on l'évoque. Puis ensuite, au matin, il se dirige vers les stèles, où il va lapider la plus grande. Et avec chaque pierre lancée, il dira Allahu Akbar. Puis ensuite, il va sacrifier son offrande en évoquant le nom d'Allah Ta'ala dessus. Wa al-hajj, wa al-hajj. Ma hada, subhanallah. Ma yalbaghi hada, subhanallah.
والله عيش رجبا ترى عجبا عيش رجبا ترى عجبا لا حول ولا قوة إلا بالله. الخطبة تقوم مقام الركعتين من أوليين من صلاة الظهر، لذلك لا تصلون في الجمعة إلا ركعتين، فلا يجوز لأحد أن يتكلم أثناء الخطبة. ولقد أكثرنا عليكم وروينا لكم الأحاديث المذكورة في هذا، أفلا تسمعون؟ أفلا تعقلون؟ والله ما كنتم لتفعلوا هذا في محل عملكم أو في محل دراستكم وتفعلونه في مسجد ربكم. ألا تتقون الله عز وجل؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. Donc il passe à la matinée, il va lapider la stèle en disant Allahu Akbar chaque fois qu'il jetterait une pierre. Puis ensuite, il va sacrifier son offrande en évoquant le nom d'Allah Ta'ala dessus. Puis ensuite, il passe le reste des jours jusqu'à la fin de son pèlerinage en répétant au maximum l'invocation, vous connaissez tous, Rabbana atina fid dunya hasanah. Oh Seigneur, donne-nous ici-bas une bonne chose et dans l'au-delà une bonne chose et préserve-nous du châtiment de l'enfer. Chers musulmans, le pèlerin, lorsqu'il fait son pèlerinage, se débarrasse de ses vêtements et il ne prête plus attention à son apparence extérieure. Il ne se coupe pas les ongles, il ne s'arrache pas les poils et ne se met pas de parfum. Puis, il laisse ce bas monde entièrement derrière lui pour se consacrer entièrement à l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi son cœur ressuscite, son cœur revit. Et ainsi il mérite et il a le droit d'être évoqué dans l'assemblée ultime des anges auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah le dit dans le Coran, fadhkuruni yadhkurkum. Évoquez-moi, je vous évoquerai. Et Allah dit dans le hadith al-Qudsi, je suis tel que l'opinion que mon serviteur a de moi. Et je suis avec lui lorsqu'il m'évoque. S'il m'évoque en lui, je l'évoquerai en moi. Et s'il m'évoque dans une assemblée, je l'évoquerai dans une assemblée qui est meilleure que la sienne. Donc évoquez Allah subhanahu wa ta'ala. Évoquez Allah ta'ala tout le temps et constamment. Évoquez Allah ta'ala soir et matin. Évoquez Allah jour et nuit. Évoquez-le debout, assis ou allongé. Évoquez-le dans l'aisance et la difficulté. Évoquez-le beaucoup, ainsi vous réussirez. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Alors Allah les a fait s'oublier eux-mêmes. Et ce sont certes eux, les pervers. Ils ont oublié Allah, ils ont délaissé Allah. Alors il les a délaissés à son tour. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لكل خير.